On ne peut pas comparer les fêtes de l'Éternel avec tout ce que nous voyons dans la ville, 100 jours, 50, symposium. C'est bien beau. Mais quand les fêtes arrivent, d'autres choses doivent se taire. La fête de la moisson sera célébrée ce samedi 16 juillet 2022 à l'église universelle pentecôtiste et charismatique ministère des Affranchis après 50 jours de jeûne et prières décrétés, soit du 28 mai au 16 juillet 2022. Et c'est là suivant la recommandation du Seigneur dans la Bible dans le livre de Lévitique chapitre 23 au verset 15 jusqu'à 16 qui déclare « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autres, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Un événement qui se passera dans un contexte où le pays traverse une situation de conflit et de guerre à l'est de la République. Dieu se désintéresse-t-il de pleurs de ses enfants? Le prophète Emmanuel Dodi, représentant légal de la communauté, répond. Ce que nous allons faire le 16 implique même ce qui se passe à l'Est. En réalité, c'est ce que nous allons faire le 16 qui peut trouver solution à ce qui se passe à l'Est. Il s'est dénoté que cette célébration intervient au moment où la RDC est agressée par le Rwanda à travers le mouvement rebelle M23. Que pense l'homme de Dieu? Mais que voulez-vous? Je pense que c'est qui dirigent, c'est eux qui ont reçu le mandat. En nous dirigeant, ils vont faire taire ce qui se passe à l'Est. Bon. Et aussi, là, il faut changer d'autres choses. Sincèrement. Nous devons avancer. Voilà ce que je peux dire. Avec vraiment une marge de réserve. Le rendez-vous est pris pour ce 16 juillet au Temple des Affranchis. À Dieu soit la gloire. Bonjour chers amis de la presse, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation de l'Église universelle pentecôtiste et charismatique. Nous vous avons appelé en ce lieu pour une conférence de presse par rapport à l'activité de la fête de la moisson qui a déjà débuté depuis le 28 mai et qui va terminer le 16 juillet. Comme nous sommes dans l'Église, nous vous demandons avec beaucoup de considération de vous mettre debout, nous allons prier. Et nous demandons au apôtre Thomas de nous conduire dans la prière. Merci, prions. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus, nous te remercions. Toi qui es le maître du temps et des circonstances, voici enseignement et pour rendre gloire à ton nom. Le nom pour laquelle l'Esprit Saint, en réalité, parmi les humains, c'est l'Esprit. Nous ne pouvons pas travailler sans ton Esprit. Ce qui fait que nous faisons appel à toi pour que tu puisses libérer ton Esprit, afin de nous diriger dès ce début jusqu'à la fin. Que tout se passe selon ta volonté et toute ta gloire. Utilise chacun de nous pour que tout soit bien éclairé au nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre conférence sera en bilingue, donc nous allons parler français et lingala. Nous allons introduire l'Église universelle pentecôtiste charismatique. On va essayer de vous expliquer un peu là où vous êtes. Et nous appelons le prof Joël Kanda. Votre grandeur, mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, chers frères et sœurs, à vos qualités et fonctions respectives, bienvenue à la conférence de presse ayant pour thème la fête de la moisson. Conférence qui sera animée par les prophètes majeurs, les messagers Emmanuel Dodi, chef spirituel et représentant légal de l'Église universelle pentecôtiste et charismatique, en sigle EUPC. À l'aube de l'an 2000,
l'humanité tout entière était secouée par toutes sortes d'enseignements eschatologiques annonçant la fin du monde. Le 17 décembre 1999, à 15h, Christ prend corps dans le prophète majeur Emmanuel Dodi pour apporter à l'humanité les messages de vérité, la bonne nouvelle de paix, marquant ainsi la fin du temps des apôtres et le début du temps des prophètes, le nouvel ordre spirituel. L'Église universelle pentecôtiste charismatique est créée en l'an 2000 et est implantée dans la République démocratique du Congo, en Afrique et dans les autres continents. L'Église universelle pentecôtiste charismatique, dirigée par le prophète majeur Emmanuel Dodi, a comme siège social situé sur l'avenue Révolution, numéro 817, 6e rue résidentielle, dans la commune de Limete, ville-province de Kinshasa. Le messager Emmanuel Dodi révèle et enseigne la fête de la moisson tirée du message de vérité, la bonne nouvelle de paix mentionnée dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 1, versets 12 à 14. Ce message de vérité a pour objectif de donner à l'homme la vraie forme, l'homme en particulier et l'Église en général, l'amener à la résurrection, à l'ascension et à la vie éternelle. Le messager Emmanuel Dodi, c'est lui qui est venu révéler le calendrier divin qui fixe le jour, les mois et les années de célébration des fêtes de l'Éternel mentionnées dans Lévitique chapitre 23 du premier verset jusqu'au 44e verset. Les fêtes de l'Éternel doivent être célébrées au temps fixé selon les calendriers révélés. Parmi les fêtes de l'Éternel, actuellement, nous célébrons l'une des fêtes de l'Éternel intitulée ou appelée la fête de la moisson, dont vous aurez la primaire d'avoir l'exposé par sa grandeur. Nous vous remercions de l'attention accordée. Chers amis de la presse, maintenant nous laissons la parole à sa grandeur pour qu'il puisse nous expliquer la fête de la moisson et la date du 16 juillet 2022 à la Fikine. Merci. Oui, mes amis, premièrement, je vous salue, vous tous, au nom du Seigneur Jésus. Très bien. Si je me présente devant vous, c'est pour pouvoir annoncer un événement par rapport aux hommes, par rapport à Dieu. C'est une fête. Comme vous le savez, il y a autant de choses et autant de fêtes, des événements, des célébrations, d'organisations, de séminaires. Mais ici, moi, je me présente pour pouvoir expliquer. Bien sûr, je ne saurais tout terminer dans quelques minutes qui m'est donné. Mais je prendrai ce qui est important, ce qui est essentiel. Oui, la fête de la moisson. Premièrement, c'est le langage utilisé par Dieu. Voyez-vous, vous constaterez ensemble avec moi que dans nos églises, c'est rare qu'on entende ces vocables-là. Ce qui est connu par tous, c'est soit les séminaires, soit des conventions, soit des symposiums. Mais vous allez les constater que, bon, Emmanuel Dodi amène les fêtes. Il y a déjà quelque chose qui peut vous faire tiquer. Là où tout le monde
parle des séminaires, des conventions, des symposiums, de ceci ou de cela. Pourquoi parler des fêtes? C'est tout simplement de ramener l'Église dans la pensée originale du Seigneur. Voyez-vous? Le langage que Dieu utilise, c'est le langage des fêtes. Et notez bien, les fêtes existent avant que l'homme soit créé. Voyez-vous? Parce qu'il y a ceux qui vont me dire, ok, c'est bien bon, mais les fêtes que vous célébrez, ce sont les fêtes du Juif. Absolument pas. Les fêtes existent avant que les Juifs existent. Les fêtes existent avant la création de l'homme. Adam, quand il est créé, il trouve les fêtes qui existent. Voyez-vous? Maintenant, pourquoi célébrer les fêtes? Comme je venais de le dire, que l'objectif ici, c'est de ramener les gens à cette pensée initiale. Et de deux, c'est de faire en sorte qu'on puisse réconcilier Dieu et les autres. Je ne rejette pas ce que les autres font. Moi, l'objectif poursuivi et ce que je veux est que Dieu se réconcilie avec ses enfants. Et les moments précis, c'est la célébration des fêtes de l'Éternel. Il y en a autant. Mais ici, nous célébrons celle de la moisson, qui a commencé le 28 mai, qui va se terminer d'ici le 16 juillet, dans une grande manifestation, et ça sera à la Fikine. Très bien. Est-ce que cette fête trouve son origine et son sens dans les Écritures? La réponse est oui, comme je venais de le dire. Lévitique 23, 15 à 16. Voyez-vous? Bon, il y a ceux qui vont me dire, oui, mais c'est l'Ancien Testament. Mais non. Matthieu 5, du 7 à 20. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit ceci, que moi, Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Jésus n'a jamais aboli ce que les autres abolissent aujourd'hui. Je parle de Matthieu 5, 17. Voyez-vous? Je ne suis pas... Jésus dit, moi Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Mais au contraire, je suis venu accomplir, veut dire quoi? Accomplir veut dire tout simplement donner le vrai sens et la vraie valeur. Voyez-vous? Et même la loi elle-même. La loi est bonne pourvu qu'elle garde son usage. Psaume 119, 155, il est dit que le salut reste loin des gens sans foi ni loi. Et donc, s'il n'y a pas la loi, il est évident que les saluts sont loin. S'il n'y a pas la loi, il n'y a que la foi. Notez bien, le salut reste loin des gens sans foi ni loi. Maintenant, quand les gens disent nous ne sommes plus dans la loi, oh, ça aussi, c'est une autre gamme qu'on en parlera un jour. Mais non, la loi venait de Dieu. Je dis bien pourvu qu'elle garde son usage. Et Jésus, en Matthieu 5, 17, il dit, je ne suis pas venu. Notez bien, c'est Jésus qui passait, pas un pasteur. Ce pasteur-là, Louis, qui rejette la loi. Jésus lui-même, il dit, entre le pasteur qui rejette la loi et Jésus qui dit, moi Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi. Et les pasteurs, au pluriel, ils abolissent la loi. Entre eux et Jésus, qui suivent? J'ose croire que nous devons suivre Jésus dans les débats. Voilà pourquoi la fête de la moisson tira son origine dans la loi et sera accomplie dans ce que les autres appellent grâce. Matthieu 13, 24 à 30. Nous sommes dans la parabole du semeur. Il dit, un homme qui avait son champ, semant la bonne semence, d'un coup, les mauvaises herbes ont été constatées, livrées. Et les travailleurs sont allés le voir. Maître, as-tu semé de la mauvaise herbe ou des livreurs? Il lui dit, mais non. Mais on vient vite de constater cela.
veux-tu qu'on aille arracher et déraciner? Il leur dira, laissez l'un et l'autre croître. Attendez les moments de la moisson. Quand la moisson viendra, j'enverrai les moissonneurs. Qui, premièrement, ils vont s'occuper des livrets et après ils vont regrouper la bonne semence qu'ils vont mettre dans des greniers. Voilà pourquoi en célébrant cette fête de la moisson, l'objectif ici, c'est d'inviter tout le monde à venir célébrer la fête. Qu'on s'entend très bien. J'aime dire quelque chose. Il a dit que nous sommes dans un pays chrétien, 90%. Très bien. Est-ce que nous sommes vraiment dans un pays chrétien? Moi, je dirais que nous sommes dans un pays croyant. Si réellement nous étions des chrétiens, la fête que nous célébrons, elle devrait être célébrée dans toutes nos églises. C'est comme les musulmans. Il y a autant de courants. Les alaouites, sunnites, chiites. Mais quand le ramadan arrive, tu as déjà vu un sunnite te dire non, non, c'est une affaire qui concerne les chiites. Ou les chiites, un chiite te dit ça concerne les salafistes ou les alaouites. Non, ils comprennent. Il n'y a que chez les chrétiens. Il y a de ces choses autour d'elles. On peut créer un débat, pas les fêtes. Si nous étions réellement les chrétiens, toutes nos églises célébreraient cette fête de la moisson, qui n'est pas une fête créée par moi, mais non, c'est une fête de l'Éternel. Comme il est écrit, voici les fêtes de l'Éternel, que vous publierez à leur temps fixé, et de génération en génération. Qu'on s'entende très bien. Il n'est pas dit voici les fêtes juives. Je sais que parmi les questions qui me seront posées, il y a ceux qui vont dire c'est l'Ancien Testament. Frère, avant de me poser la question, j'étais facilité déjà. Lévitique 23 de 1 à 4. La Bible dit voici les fêtes de l'Éternel. Mais toi, tu vas me poser la question en me disant, même toi qui me suis, non, non, c'est bien bon ce qu'il dit là, mais ce sont les fêtes du juif. Mon frère, lisez bien les Écritures. La Bible dit voici les fêtes de l'Éternel. Nous parlons français. Il n'est pas dit voici les fêtes du juif. Voici les fêtes de l'Éternel que vous célébrerez à leur temps fixé. Il se fait que les Juifs ont célébré les fêtes de l'Éternel avant que Jésus arrive. Quand Jésus arrive, Jésus n'a jamais aboli les fêtes. Ah oui, ah oui. Jésus a aboli. Matthieu 15, les choses sont claires. Ce que Jésus a aboli, c'est la tradition et la coutume juive. Mais la loi reste pourvu qu'elle garde son usage. Voyez-vous? Voilà pourquoi si vraiment nous étions dans un pays chrétien, les fêtes pas les fêtes des affranchis, pas les fêtes juives. Je connais bien les fêtes juives, mais moi je ne suis pas venu vous parler de fêtes juives. Je suis venu vous parler des fêtes de l'Éternel. Voyez-vous? Que l'Église devrait bien célébrer et doit même célébrer. Mais hélas, il y a parfois l'ignorance, ça et là, ça c'est pas notre problème. Moi, je vous invite, bien aimés, à venir célébrer ensemble. Et plus vous allez célébrer la fête de l'Éternel, ou les fêtes de l'Éternel, il y en a autant, vous constaterez quelque chose d'extraordinaire dans vos vies. Les fêtes, écoutez, on ne peut pas comparer les fêtes de l'Éternel avec tout ce que nous voyons dans la ville, 100 jours, 50, symposium. C'est bien beau. Mais quand les fêtes arrivent, d'autres choses doivent se taire. Ce serait la vérité. Voilà au moins qu'est-ce que je vise. L'objectif, c'est même pas moi, c'est de vous inviter à célébrer les fêtes de l'Éternel, comme celle-ci, qui est l'une parmi les fêtes, la fête de la moisson. Et ce jour-là, je vous invite à venir ensemble clôturer cette grande fête ensemble avec nous à la Fiki. Voilà le message que je voulais faire passer. Que Dieu vous bénisse. Merci, Sagondeur. Chers amis et camarades de la presse, maintenant c'est votre tour. Si vous venez par ici, s'il vous plaît, vous vous présentez. Vous êtes de quel organe? Et votre nom et votre question. S'il vous plaît, vous n'avez pas plus de 2 questions. Merci. Serge Kaloubi, pour le compte de la télévision nationale. Pasteur,
si je n'étais pas professionnel, j'allais justement vous dire merci et partir. Parce que vous aviez vidé tout ce qui devait composer nos questions, mais j'en ai encore. Une question en 2 temps, parce qu'on va vraiment s'étirer à boulet rouge. Pourquoi, quand l'un de vos collaborateurs a pris la parole, en introduisant, il a dit « sa grandeur ». Pourquoi on vous appelle « sa grandeur » au lieu que Dieu soit sa grandeur? Et ma question arrive maintenant. Vous nous parlez de la date du 16. C'est une fête, la fête de la moisson. Mais pasteur, nous savons tous que quand il faut fêter, c'est quand il y a un heureux événement. La naissance, la promotion, X, Y. Et qu'est-ce que nous venons fêter le 16 juillet à l'espace réservé autrefois à la foire internationale de Kinshasa, qui va se transformer certainement à l'espace de réjouissance, de fidèles, de... Merci, mon frère Serge. Je savais que c'était vous. Merci, je vous aime. Premièrement, le frère dans son initial, il a parlé d'une grandeur qui m'a attribué. Très bien. Bon, la grandeur est réservée à Dieu, oui et non. Mais moi, ma connaissance, je sais, mon frère Serge, il est dit dans le livre d'Ésaïe qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a autant de choses qui suivent. On l'appellera. Admirable conseiller, Père éternel, suivez, Prince des Pères, Dieu puissant. Pas on l'appellera Dieu tout-puissant, Dieu puissant. En d'autres termes, on l'appellera Dieu grand. Très bien. Bon, si on a appelé les chefs spirituels de l'église Kimangouis son éminence, si on a appelé cardinal son éminence, est-ce qu'un péché, frère Serge, qu'on appelle Emmanuel Dodi sans grandeur? Absolument pas. Absolument pas. On a appelé le prophète Condé sa grandeur. Si on acceptait la grandeur à X, pourquoi ne pas l'accepter à Y? Voyez-vous? Et même juridiquement parlant, il y a déjà un précédent. Soit qu'on abolisse ces titres aux autres pour ne pas les reconnaître à Emmanuel Dodi. Si ces titres ont été reconnus à ces gens-là, qu'on les reconnaisse à Emmanuel Dodi. Ceci étant, ça veut dire tout simplement la grandeur dont il est question. Pas par rapport, comment dirais-je, à la forme, mais c'est par rapport au fond. Ça, c'est un. Notre grandeur, ce n'est pas par rapport à une forme, c'est par rapport au fond. Est-ce que nous transportons une grandeur? La réponse est oui. La réponse est oui. Ok, pour terminer et aller répondre à une autre question, Jésus a dit que la grandeur de Dieu ou la sagesse de Dieu se manifeste juste par ses effets. Voilà pourquoi notre grandeur, ce n'est pas par rapport à la forme, c'est par rapport au fond. Et ce qui s'approche de nous découvre cette grandeur par rapport aux effets. Très bien. Pourquoi l'événement du 16? Oui, mon frère Serge. Évidemment, il y a autant, comme je l'ai dit au début, il y a autant de fêtes. Historiquement parlant, tu le sais, laissez-moi te tutoyer, je t'aime, tu le sais. Qu'en histoire, il est dit ceci, que tout est fait historique. Il n'y a ni grand ni petit fait historique. Tout est fait historique. Et donc, ce jour-là, pour les affranchis que nous sommes, pour nous les 16, c'est vraiment un événement pour nous. Cela n'empêche aux autres de célébrer le leur. 6 ans, non. Voilà. Ici, pour nous, c'est une date qui marque la fin de ce qui a commencé une certaine date que nous devons terminer ce jour-là. Voilà pourquoi, et il est dit d'ailleurs, qu'en ce jour, il faut même, frère Serge, je vous invite, même vous, Jésus a dit, allez ramasser, invitez tout le monde, même les boîtiers, même les pauvres,
les riches, grands et petits, ils doivent répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas moi qui les appelle, c'est Dieu, parce que les fêtes sont organisées à l'honneur de l'Éternel. C'est celui qui organise, c'est celui qui les appelle. Moi, je suis qu'un simple canal par lequel le Seigneur passe pour pouvoir inviter ces gens-là à célébrer la fête que l'Éternel a créée. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. J'appelle Mami Chibobo de la RTNC encore, donc nous continuons avec la RTNC. Bonjour à tous, moi je suis Mami Chibobo de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. J'aimerais parler aussi en lingala parce que j'ai remarqué que on a commencé en français, mais ma question je préfère la poser en lingala. Prophète, tomoni obeti sete ya les 16. Les 16 nde mukolongo ya fête ndengo lobi. Milulu ndenge bozolo ba fête et au banda le 28 ti le 16. Elingi koloba le 16 nde mukolo ya suka. Le 16 yango na ndenge toyebeli biso nyonso na Kinshasa. Toyebi que le 16 batu ya lolenge nyonso bakoya mukolo wana. Bakakatani makolo, batu ya ba cancer, batu ya ba AVC, batu ya sida, batu ya maladie ya ndenge na ndenge. Prophète, yebisa biso. Okosala ndenge nini? Pe est-ce que ozobanga te ke batu wana nyonso bazonga ndenge bayaki motuna yanga yango wana? Merci, ma sœur Mami. Naloba nini? Eyano yango oyo. Ma sœur Mami nalingaki na banga soki ezalaki anniversaire nanga. Nalingaki na banga soki ezalaki fête moko songolo collation nomination yanga. Oyo ezali nteke na lingala ya makanza nteke ya nzambe. Mutu abengisi bakoka batu ya maba batu ya malade ngate mokolo nteke nde alobi boya yanga ini soki abikisi bango yeti mokolo nteke ye. Ma sœur Mami, mutu nyonso organizaka fête ndeye alukaka lokumu biso ba invité toye kolia na komela sima tokei. Oyo asali fête ndazoluka babengami bazonga na sango ke na fête wana mutu ana mbongo tolia masanga etikala to etomela masanga etikala tolia bile etikala ezali pre ya invité te. Il a né de même. Oyo ezali nteke fête ya nzambe nazozongela ndenge na sololi moni bino bona chaîne munene to na RTNC to la ndama eza chaîne mère ndenge na sololi na ndeko na lupoto ndeko kalubike mutu asali fête nzambe ngai nazali kaka mutu nakende kobelela boya. Donc soki bakoya kokutana na mokolo teke. Et je ne crois pas, ma sœur Mami, baya bazonga ndenge wana. Akoyokela bango mawa, akolinga lokumu ezongela ye, era kolinga lokumu ezongela ye, ndesika wana babeli bakobika, bakangami bakokangolama, basumuki bakolimbisama, bakoyi bakotombwama, tikankolo apambola yo. Maintenant, j'appelle Ndeko Max. Merci Ndeko Sophia pour la maloba. Nanga l'autorisation na yo na poussa na fiche. So na roleka pour na toute la question. OK, d'accord. Motuna nanga ezali awa. J'espère que voilà. Naranisi batamayele tozebele awa. Toebiete okokipe ko communiquer dans nzela ya bilembo ba geste ba symbole eza pe moyen makasi ya ko communiquer nanga soki mosakoli ya ko sunga biso alimbolela biso bomoni awa afungoli munoko minu nyonso eza libanda
message nini bombani alinga loba nini awa botala miso attitude na ye place oyo nini message nini ebombani oyo moto akoki kocomprendre asali communication non verbale mais moto amayele nyonso surtout moto atangaka oyo ya sémiologie a comprendre que kaka na oyo oyo kokoma mpe buku attitude oyo nyonso tu awa oyo kokoma buku mobimba mpe opesi bato motuna na ngai yango wana. Merci. Merci Ndeko Max. Matondo mingi. Parce que au sali na bilili tozonga na bilili. Solo sango message sango na inga les clairs. Mutuana azoloba azababata zamba zali loba zamba zababata ele mwana moni mutuana za action. Jésus a dit comme mon père agit moi aussi j'agis. C'est vrai que Nzambe a silisa a paiement na plein ya création mais na plein ya rédemption il agit tous les jours. Voilà et comme ami c'est lui qui garde l'Israël ne dort ne somnole c'est qu'il veille. Image wana ela kisamutu aloba ela kisamutu aza en action. Nzambe pe aloba Nzambe azosala tala tina ya image wana. Alors ela kisi mutu afandi na kidi ndenge na fandi ko ela kisi mutu akotelema ya micro olobeli yango te ezali instrument outil ya musala. Bon, je pense que on a même aucun na tenir kasi parce que on met mis sur la logique voilà. Bon, je pense même tenir wana vraiment ya musala oyebi soki talami na nga mwan dambo ya politique. Omoni na Iran président iranien a la cravate tout le temps jamais. Soki alati sultane na bangote teni balata yango wa oyebi même elateli ezaka na message parce que pouvoir iranien ezali ya théocratie osomona ayatollah en tête président nasi nomoni balata ka bon soko taliwan cravate ezate c'est que musala ezosalama lolenge wana ezali message ya koloba nzamba zoloba nzamba sosala. Voilà la réponse na pesi kolo akuma. Merci. Merci. J'appelle Nathalie Atatama de Vers Pâturage. Bonjour prophète. Bonjour ma soeur. Et bonjour à tout le monde. Merci. Prophète, moi je voudrais d'abord savoir, tout à l'heure j'ai suivi la lecture des pasteurs. Je voudrais avoir une précision en rapport avec les calendriers révélés. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ma deuxième question est celle de savoir, les affranchis ont assisté à 50 jours de prières et de jeûnes. Je peux quand même supposer pendant ces 50 jours de prières et de jeûnes, les affranchis ont reçu quelque chose déjà de la part du Seigneur. Tout à fait. Alors après, ça sera la fête de la moisson. Les personnes qui n'ont pas assisté à 50 jours de prières et de jeûnes, lorsqu'ils vont s'associer à ceux qui ont participé, qu'est-ce que ceux-là vont gagner par rapport à ceux qui ont déjà quand même mis la base pour revenir à la clôture et célébrer la fête de la moisson avec l'Église? Bonne question, que Dieu vous bénisse. Je commence par la dernière pour aller prendre la première préoccupation, la première question. Oui, ceux qui viendront le dernier jour, tout est dans la Bible. Ma sœur Nathalie, il a dit ceci. Il y a ceux qui ont commencé le matin, à midi, le soir, et la récompense était la même. Et donc, nous qui avons commencé avant, ceux qui viennent au cours de la prière, et ceux qui viendront ces jours-là, tous seront récompensés de la même façon, d'autant plus que celui qui récompense, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Parce que celui qui viendra ces jours-là, vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Il sait bien que peut-être il a reçu une invitation, il vient que ces jours-là, Dieu ne tiendra pas compte d'autres jours qu'il a ratés.
Et les derniers jours, Dieu va combiner les bienfaits du premier jour en passant par d'autres jours jusqu'à les terminer ce jour-là. Voilà ce qui va se passer. Très bien. Donc, qu'il n'y ait pas de soucis. Que les gens ne disent, comprenez, on n'a pas commencé. Non, 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 qu'ils viennent. 2. Concernant le calendrier. Mais oui, ma soeur, le grand des religions, tous les grands prophètes ont amené le calendrier. Il n'y a que nos pasteurs qui n'ont pas amené de calendrier. Il y a autant de religions. Mais je prends 3. La première qui existe avant, c'est le judaïsme. Suivi du christianisme, et l'islam vient après. Parce que l'islam a vu jour 600 ans après. Très bien. Le judaïsme existe. C'est ce qui explique quand Jésus arrive, il est un peu combattu, croyant qu'il est venu détruire le judaïsme. Même Paul, qui hier était seul, il deviendra après, il était assis dans l'enseignement du docteur Gamaliel. Là, c'était par rapport au judaïsme. Maintenant, les juifs ont le calendrier. Mais le calendrier que nous observons, que nous utilisons, c'est le calendrier chrétien qu'on appelle calendrier grégorien, inventé par pape Grégoire XIII. Maintenant, les autres qui nous donnent le calendrier, ils n'en ont pas. Maintenant, quand le prophète Emmanuel est d'autres, il vient, parce qu'il est le messager du temps, il amène le calendrier céleste. Voyez-vous? C'est ce calendrier-là que notre frère a mentionné dans son exposé. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, tout prophète, sur les grands, ma soeur, les jours où tu croiseras un tes prophètes, pose-lui la question, quel est le calendrier que tu as amené? S'il commence à balbutier, à tâtonner, dis-lui, papa on te met de côté. Nous, on a besoin de celui qui va nous donner, qui va nous amener un calendrier. Dans ce cas, Emmanuel Dodi amène le calendrier céleste. C'est le calendrier que les affranchis observent. Que Dieu vous bénisse. Merci, j'appelle Radio Okapi. Prophète Emmanuel. Mon frère. Je me nomme Richard Junior Kamunga. Merci. Je suis de Radio Okapi. Merci beaucoup. Fête de la moisson. On a fêté hier 62 ans de l'indépendance de notre pays. Vous êtes Congolais comme moi, je pense. Vous avez un bilan à faire pour les 62 ans de l'indépendance de la RDC. Vous allez fêter notre pays et agressé par le M23, appuyé par le Rwanda. Vous avez un message particulier à donner aux Congolais? Tout à fait, j'en ai. Et j'en aurai encore. Que Dieu vous bénisse. Bonne question. Tout à fait. Hier, le pays a totalisé 62 ans d'âge en tant que pays. Indépendant, bien sûr. Bon, j'ai un bilan. Bon, une fois ceci, il fallait que l'indépendance arrive. Une fois cela, il est vrai que on a constaté des ratés ça et là. Que faire? Parce que nous sommes déjà indépendants. Et c'est de continuer à faire quoi? À affermir d'autant plus les acquis et de rejeter les antivaleurs. Concernant la guerre, c'est vraiment une question vaste et large. Bon, là, peut-être je m'adresserai à ceux qui dirigent. Parce qu'à un moment donné, il y a un peu ce contraste-là entre les discours officiels et ce que nous voyons sur le terrain. Mais que voulez-vous? Je pense que c'est qui dirigent, c'est eux qui ont reçu le mandat. En nous dirigeant, ils vont faire taire ce qui se passe à l'Est. Bon. Et aussi, là, il faut changer d'autres choses. Sincèrement. Nous devons avancer. Voilà ce que je peux dire. Avec vraiment
une marge de réserve. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons Digital. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour l'Église, bonjour prophète. Bonjour mon frère. Ravi d'être en face de vous. C'est pour la toute première fois, nous sommes honorés pour cette invitation. Je suis Kalonji Mukendi Rémi, présentateur, producteur des émissions Chemin de la Vérité et Gospel Lunch sur Digital Congo, télévision et la Tour TV sur YouTube. Ma question, je rebondis un peu sur la même orientation, ou je poursuis sur la même orientation que mon prédécesseur. 62 ans après, autant de services religieux ont été organisés dans ce pays, de prières, de jeûnes. On nous dit, selon nos us et coutumes, parce que chaque tribu, chaque population, chaque nation a ses us et coutumes, mais seul l'Éternel a des coutumes qui concernent tout le monde. Mais du moins, on m'apprend qu'on ne fête pas quand ça brûle à la maison. Le pays est en proie à des guerres, à des conflits armés, à des conflits tribaux. Et vous êtes prophète, c'est-à-dire vous êtes la bouche qui interprète, qui comprend la pensée des dieux. Nous nous posons beaucoup de questions par rapport au destin et au dessein de la RDC. Le 16 juillet, nous venons à peine de célébrer notre indépendance. Nous sommes une nation souveraine, comme on le dit. Je ne sais pas si c'est par écrit, si c'est officiel ou officieuse. Bon, on observe toujours. Mais le 16 juillet, c'est une fête. Mais le pays brûle. Quelle est la pensée de Dieu? Viendrons-nous célébrer l'Éternel pendant qu'il observe ses enfants de la RDC particulièrement faire couler leur sang? Quelle attitude viendrons-nous à cette fête? Avec des habits déchirés, déchiquetés pour pleurer à l'Éternel? Ou viendrons-nous pour manger, boire à satiété et dire l'Éternel, tu es grand, merci pour boire le sang de nos frères? Merci beaucoup. Merci mon frère, c'est vraiment intéressant. Mais il y a la guerre, les gens mangent quand même. Ça aurait été mieux de dire parce qu'il y a la guerre qu'on ne mange pas, qu'on ne boive pas. Il y a la guerre. Hier, Wenge a joué au stade. Il y a la guerre. Les gens continuent à célébrer leurs anniversaires. Il y a la guerre. Les gens continuent à se marier. Et donc, ça veut dire tout simplement ceci. Ce que nous allons faire le 16 implique même ce qui se passe à l'Est. En réalité, c'est ce que nous allons faire le 16 qui peut trouver solution à ce qui se passe à l'Est. Dire que, parce qu'il y a la guerre, qu'on ne prie pas, et ici, la fête ici, ce n'est pas la fête à la manière des hommes. D'autant plus que hier, Wenge, ces gens-là n'ont pas été empêchés. Il y avait même ceux qui disaient non, annulons ce concert. Jusqu'à preuve du contraire. Et les gens payaient. Le stade était plein et les gens. Voyez-vous? Maintenant, les 16, au contraire, si bien on parle d'une fête, mais c'est une prière. Et nous allons prier pour la nation aussi. Et pour son président. Et d'ailleurs, c'est avec le 16 que les Congolais, que ce peuple peut espérer quelque chose. Pas avec tout ce que les gens font là. Donc voilà pourquoi. Là, il y a ceux qui défendent le pays. Nous aussi, à notre manière, nous défendons le pays par la prière. Or, dire que pendant autant d'années, les gens ont prié, aucun résultat, absolument pas. Si ce pays tient, mon frère, ce pays tient parce qu'il y a ceux qui prient. Je n'aime pas ceux qui s'attaquent aux églises. Ça, je vous dis la vérité. Parce que les gens voient quel est méfait. Les gens voient qu'il y a des mauvaises choses. Les gens voient qu'il y a des mauvais actes posés par 2% des gens. Mais les gens ne voient pas ce que l'Église a donné. Ah non. C'est une mauvaise lecture. L'Église a beaucoup donné dans ce pays. Et même à l'indépendance. C'est la même Église catholique à l'époque.
Si on cesse de prier, je vous dis, on peut disparaître. Voilà pourquoi, c'est ceux qui défendent les faces. Nous aussi, c'est notre façon de défendre le pays et de chercher sa délivrance. Ces jours-là, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous appelons Antenne A. Bonjour à tous, et particulièrement au prophète Emmanuel Dodi. J'ai 2 questions. C'est Antenne A Télévision, Patrick Borel Mukendi. La première, je voulais un peu savoir si vous pouvez quand même nous décortiquer pourquoi vous avez choisi le thème la fête de la moisson. Et puis la deuxième, quel est votre public cible? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Ce n'est pas moi qui ai choisi le thème, qu'on s'entende très bien. Au début de mon exposé, j'avais dit ceci, que le nom est donné par Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne les noms. Il est écrit en Lévitique 23, 1 à 4, voici les fêtes de l'Éternel que vous célébrerez. Et 15 à 16, il y a la fête de la moisson. C'est Dieu qui donne les noms. Et donc, ce n'est pas moi qui ai choisi les noms. Que Dieu vous bénisse. Mon cible, oh, mais ma cible, c'est toi. Ma cible, c'est ce public. Ma cible, c'est la ville tout entière. Ma cible, c'est mon pays. Ma cible, c'est cette planète. Parce que le message est universel. Il y a l'universalité. Donc, ma cible, c'est toute race, comme il est dit, par son sang et pour son Dieu. Il a racheté les gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Il a fait de ces gens-là un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre des humains. Et donc, ma cible, c'est quiconque m'écoute. Et même cela, peut-être pour une raison ou pour une autre. Aujourd'hui, ils ne m'écouteront pas. Mais dans les jours qui viennent, ils finiront par m'écouter, me comprendre et suivre ces messages. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vu le temps, nous allons juste terminer avec... Merci. Bonjour, prophète. Je suis Jean-Mélie, journaliste indépendant. Et j'ai 2 questions à poser au prophète. La première, j'ai entendu l'exposé du frère. Il a parlé d'un certain 17 décembre, que Christ est venu prendre corps. Il est venu prendre corps pourquoi? Et la seconde question, dans les briefings, j'ai entendu parler de la trigamie. Qu'est-ce que c'est la trigamie? Merci. Merci, mon frère, journaliste indépendant. Mais aujourd'hui, je suis venu parler concernant la fête de la moisson. OK? Alors, la trigamie, on en parlera si Dieu le veut. Bon, concernant la date du 17, pourquoi Christ est venu prendre corps dans un homme? Mais non, il est dit que dans sa première venue, il est venu ôter les péchés. Dans sa seconde venue, il reviendra pour ce qu'il attend pour leur salut. Il est venu avec un seul objectif de sauver. Voilà pourquoi les prophètes prônent le salut. Et le salut total est parfait. Voilà pourquoi Christ est venu prendre corps dans l'homme. C'est dans l'objectif de sauver l'humanité. Point bas. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Et nous sommes à la fin de notre conférence. Nous demandons au pasteur Gédéon de clôturer par la prière, comme nous avons commencé avec la prière. Tendre Père, nous voulons te dire sincèrement merci. Tu as été avec nous dès le début jusqu'à la fin. Merci parce que tu as utilisé ton serviteur, le canal par lequel tu as voulu que cette conférence se tienne. Et tout le monde a été édifié. Et l'objectif a été entendu. Que le 16 juillet, chacun de nous est invité pour venir participer et vivre les bienfaits de cette fête de la moisson, le 50e jour. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, bénis chacun de nous, bénis notre chemin de retour, laisse que tout ce qui a été dit soit capitalisé pour les 16 et que ce jour-là, quand on va se retrouver, que nous puissions vivre ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.